il n'y a personne qui est arrivé encore. Bon, je vais préparer mes affaires. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes une nouvelle personne? Oui. D'accord. Vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît? Là. Parce que moi je sais pas Allons-y. c'est. Bonjour Asmat. Je comprends pas, tu devais venir en cours aujourd'hui quand même. Bon, ça fait combien de fois que tu manques? Je pensais que tes vacances étaient terminées. Alors, ben, si tu veux, ben, je t'attends. Alors, mercredi, mais c'est la dernière fois. Hein. La prochaine fois, je ne te reprends pas. Allez, bonne journée. Mais je ne suis pas contente avec toi. Vous arrivez en France, Syrie? Syrie. Syrie, oui. Vous allez en France d'aujourd'hui? Oui. Oui, France maintenant. Oui. D'accord. Donc, je vais enlever. Là, vous pouvez, si vous avez chaud, enlever. Ok. C'est mal. Parlez un petit peu le français. Presque bas. Petit un peu. Petit un peu, d'accord. Alors, on dit un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, oui. Alors, je vais vous donner des feuilles. Et je vais me présenter. Je suis professeure de cours de français et je m'appelle Madame Yona. Donc, Yona, mon prénom. Oui. Voilà. Madame Tenez, madame. Yona. Madame Yona. Je vais vous écrire mon nom sur cette feuille et vous allez me marquer votre nom. Nom. Votre nom? Moi, Oui. Madame Yona. Yona, moi. Yona, oui. Vous, Monsieur Oui. Oui. nom. Oui. Prénom. Prénom. Oui. Mohanad. Muhanad. La famille Voilà. numéro 1 après la... Voilà. Oui. Madame après. Oui. Madame Pognon, oui. Voilà. Là, vous, Madame en dessous. Oui. Bien. Merci. De rien. Merci. De rien. Merci, monsieur. De rien. Merci infiniment. D'accord. Bakiradi, monsieur Bakiradi, d'accord. Et madame Rana Poignard. C'est ça. Oui. Donc, voilà. Donc, en France, il faut savoir que nous avons un alphabet. Alphabet, oui. Oui. Voilà. Oui. Qui contient, bien sûr, Toutes les lettres de l'alphabet. des consonnes et des voyelles. Consonne B, C, D. A, B, C. A, une voyelle. Une voyelle. Le A, Oui. O, I, E, U. Oui. A, O, I, Oui. E, U. Oui. Ces lettres-là, Oui. en France, Oui. sont des voyelles. Cinq Voyelle. Voyelles. voyelles. Vous répétez A, A,
O-I-E-U. A, E, O. O, O. Regardez ma bouche. A, O, I, E, U. Bien. Voilà. Ensuite, nous avons les consonnes. Ne me touche pas! Me tape pas non plus! Asseyez-vous. Non! Fais tirer mes cartes bancaires! Toujours mon carte bancaire! Ah, j'ai beau ma carte bancaire! Ah, Bon, hein. Ah là là, la retraite c'est bon! يلا Hein. فوتي جوا. Ah, voilà, ça c'est bien! Et pour nous, on n'a rien du tout les Français! Merde! فوتي جوا. يلا نشوف. Non mais non, pousse pas, je روحي fais... جوا. Je fais une vache moi! روحي روحي جوا. يلا. Qu'est-ce que t'as un problème? Ben mange! Il y a tout ce qu'il faut là! Il y a du poulet avec du riz, ça va te constiper le cul! Non! Laisse ça! Nom de Douboudal! Voilà! C'est comme ça chez moi! Je suis pas autrement! Asseyez-vous. Asseyez-vous! Je suis pas l'armée ici! Asseyez-vous. Y a pas d'asseoir, je peux pas, j'ai mal au dos. Merci papa! Oh, t'es beau bébé! بهدلتينا بهدلتينا. Patatine! ايه Patatine! بهدلتينا. Patatine, qu'est-ce que c'est la patatine? انت جاي على فرنسا. La France! ايه جاي على فرنسا. هلا فرنسا، علمتي لك كم فرنسا، كلمة فرنسا. فرنسي صرتي ما معك On va تحكي s'en عربي. sortir! ايه لكان؟ Avoir la retraite, tout heureux! هلا صار ما عاد يعجبك جوزك. T'as pas travaillé, Non, t'as rien. une retraite! Oh, quand même! لانه Merde alors! لا Et moi le français! عليك لازم Moi le français, j'ai pas de لازم خليكي retraite! بسوريا ولا Qu'est-ce que بحالك. c'est ça ces gens-là? Regarde mon pays! هون بدك تعملي فيها Là-bas, à Tahiti, là-bas! لفوق الريح. لا ما راح يطلع لك. إيه، ما راح Allez, يطلع c'est لك. ça! ما راح يطلع لك. ما بصح الا الصحيح. Continue avec quelqu'un, papa! كل شيء برجع لاصله. Mais bien sûr! ابدا راح ترجعي لاصلك. كل واحد برجع لاصله. Va travailler! ابدا Toi, manger l'argent à la France! حسب تربيته ببيته. Et pas travailler et toucher des sous! وين Et nous, Français, on a zéro! وين تربى الانسان يبقى في حسب بلادنا. تربيته حسب الاصل تبعه. Ah, c'est bien les gens qui إذا أصله Ils منيح. viennent en France, ils إذا ont tous les أصله aides, منيح. et puis nous, on n'a rien, mon Dieu! واذا اصله هات ايدك والحقني بيكون كمان Mes اصله. couilles, je m'en fous de tes couilles, moi! Et toi? وصلتي على فرنسا بس مشان ايش؟ مشان تفلتي على كيفك، مشان تاخذي حريتك. Tac, tac, moi, la ماشي. grande malade! انا طالع من هالبيت هذا وتارك لك اياه، ما بدي اياه. بطلنا. تفضلي. تفضل. تاكلي يا مونجي؟ ما بدك تاكلي. شو صاير لك انت مصروعه؟ شو صاير معك؟ ليش عقلك صاير ترى للي دخلنا على اوروبا مو مشان نتقاتل مع بعضنا، دخلنا مشان نعيش، نأمن على اولادنا، نعرف حالنا نحن بهالبلد هذا، في لنا مستقبل، في لنا
وانت مثل مصروعه ما عم تفهمي. بحكي معك بالشرق بتجاوبيني بالغرب. العمى على القصه هاي. إيه شو هذا الحكي ها؟ والله العظيم الله ما قالوا. وفوق منها كمان عم تعملي حالك عم تاكلي. قومي من وجهي احسن ما اريحك هلا. قومي من وجهي. قومي روحي من وجهي. روحي من وجهي. يقطع عمر هالجيزه هي. يا ريت متجوز بقره ماني متجوزه. ما بعرف شو هالحاله. لك شو هالحظ التعيس هذا اللي انا اللي الله ناكبني فيه. شو مصروعه. لك شو قصتك؟ والله العظيم جننتيني. لك اذا لك عندك اولاد ولك وخلي اولادك يفتخروا فيكي انت ام. شو هالام هي؟ ام ال 44 مو هيك؟ والله ام ال 44 مو هيك. العمى مجنونه. دخلنا على اوروبا عقلها انضرب عقل المراه. صار بدها التمكين وبدها كرت شو اسمه كرت البنك. بدها كل شيء بدها اياه له. صرت انا كانه عندها مجرد خدام او شيء شخص ما له قيمه. قومي يا شو هالحكي ها؟ والله انا ما عاد اطيقك ولا عاد اتحملك. بس انا مشان الاولاد ساكت لك. والله مشان الاولاد اقسم بالله لولا الاولاد قسما بالله ما بخليكي عندي دقيقه واحده ما بخليكي عندي. بس حظك قوي انه انا محتفظ ملتزم باولادي ومحتفظ باولويات العائله. العائله اذا تفككت بعدين فيها دمار للاولاد اكثر ما يكون دمار لنا. بجوز ما تفرق معاكي انت الطلاق. انت عم تدوري على الطلاق وانا ما بدي اطلقك مو مشانك انت. لا والله مشان الاولاد. والله مشان الاولاد. لانه الولد اذا امه طلقت وبعد ابوه عن شو اسمه بعدوا الاولاد الصغار. الجارسون الاولاد الصغار بيصيروا بفلتوا بالشارع. وشوف تفضل. والله العظيم اقسم بالله ما طبيعيه هالمره. ما بعرف شو هي. بس اجت على اوروبا صارت مجنونه. صار بدها تتخلص من زوجها باي طريقه. ليش ما بعرف. اللي حط تمكين المراه اللي مكن المراه. شوف تمسخر علي كمان. اللي حط تمكين المراه هذا هو مدمر للعائلات. هي العائلات اللي عم تتدمر هلا وحالات الطلاق هي 90% و100% كلها سبب قرار تمكين المرأة. هذا تمكين المرأة هو اللي خلى المرأة تطلع لفوق والزلمة ينزل تحت الصباط. الزلمة شو هاد. قومي درب الصد ما رد. روحي حلي عن سماي. حاجة تصيحي جوا. بركي حالي احسن لك. العمى. شو هاد؟ T'as pas le droit de me toucher, tu me laisses tranquille. والله العظيم انا جننتيني انت. يخرب بيت ستك. العمى شو هاد؟ Va-t'en chez toi. ولك شو هاد؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Va te promener. لك شو هالحكي هاد؟ Ne me touche pas. لك خلينا نحن اصحاب. Ne me touche pas. Je ne veux pas que tu me touches. ولك مشان الاولاد خلينا اصحاب. خلينا اصحاب. انا على الصوت هاد. شو هاد؟ مين عم يدق الباب؟ J'entends du bruit, c'est la voisine. No problem. جايه مدام بوتي. Ça va, madame? صوت المدام عم يطلع Vous appelez الصوت. quelqu'un? Non. Non? Ça va? Très bien. Vous J'en faites peux pas. crier quand même, ça crie beaucoup, ça tape. On va s'arranger tous les deux. Je vais quand même appeler un médecin si vous voulez. Hein. Non. Vous êtes Merci sûr? beaucoup. Vous êtes très gentil. Monsieur, vous êtes gentil, vous êtes ما في mauvais. مشكلة ما في مشكلة. Méchant. Tapez comme Ah, il ça. vous tape? Tape. Moi, je vais appeler je suis désolée, je vais appeler un médecin au moins. Vous avez mal? Je suis Ah désolée. ouais, j'ai mal au bras. Ah ouais. J'appelle. Vous inquiétez pas. ما في مشكلة أبدا. No problem. Ah bah non, on tape pas les femmes, je suis votre voisine, je peux pas faire comme si j'avais rien entendu. Quoi le téléphone? Bah oui, j'appelle monsieur le téléphone. S'il vous Allô, oui, bonjour.
Bah, je suis désolée de vous appeler, mes voisins sont en train de se bagarrer. Madame, elle m'a dit qu'elle était blessée au bras, donc je sais pas, je peux pas rester sans rien faire. S'il vous plaît, j'ai à la Mon mari maison. me demande de- J'ai à la maison. C'est suicide. C'est moi, la maison. S'il vous plaît, entrez. Alors, S'il on vous est plaît. du coup, on est au 7. S'il vous plaît, entrez. S'il vous plaît, entrez. Bon, il me fait peur. je S'il suis vous plaît, désolée, entrez. mais je vais Entrez, devoir, s'il vous plaît. Entrez. Je vous dis l'adresse. Entrez, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'adresse. Madame, je vous Entrez, appelle à demi-heure. entrez. Et vous, viens ici. Là, comme vous êtes... D'accord? Un problème? Et vous, la docteur psychologue. Docteur psychologue. Et vous? هذا كله كذب. يا عالم يا هو اخذوا الولد بالكذب، اخذوا ابني مني بالكذب، وهي المرأة عم تسعى بالطلاق. شو اعمل انا؟ المرأة بدها تطلق جوزها، والولد اخذوه بالكذب بالحيلة، اخذوا مني ابني، وابني النظام اللي كل هالشيء اللي سواه فينا وفجر البيوت ودمر المدينة ودمر البلد كله، ما فكك العائلة. هذا هو اللي عم تنفك العائلة. العائلة انفكت على ايديكم يا غرب. هذا الغرب تمكين المرأة. ما هيك خذوا هي المرأة تمكين المرأة يعني تفكيك الأسرة. C'est moi qui vais vous aider à شوف. les faire engager. Oui. Vous êtes d'accord? شوف من 44 هاي بس Ça se règle tout ça. ينخرب بيت العائلة وتتفكك العائلة. لا شوف هذاك الوقت بدها ترجع لعندي وتترجى. والله ما عاد استقبلها، والله ما عاد ادخلها البيت. لا والله لا اسحب منها مفاتيح البيت وخليها تروح تدور على غيري. خليها تدور على غيري. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص العمل الأفاعي مو هيك. الأفاعي ما بتعمل عمل النسوان. الأفاعي ما بتعمل عمل النسوان. بلا مسيو بلا بطيخ. شو S'il vous plaît. Vous parlez pas français? نو Est-ce que vous parlez français? Madame, le monsieur... يا سيدي إذا إيدي وصلت لعندك، إذا إيدي وصلت عليك بكون وصلت عليها. Monsieur, أنا j'ai pas police moi. أنا مش شرطة. طيب بس ليش عم بس تصدقوا؟ أنا عندي حق نقول لك إنه ممنوع تمد إيدك على امرأة. صدقت وهذا الحق. إلى حقوق المرأة بس ما إلى تمكين. Moi j'ai rendez-vous avec un patient ailleurs, mais je ne peux pas rester longtemps. كلمة تمكين المرأة خلت المرأة تصير فرعون علينا. Vous aussi, si vous avez encore un conflit avec votre femme, c'est pas bien pour vous, monsieur. Parce que les voisins, ils sont venus. Hein. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je vais vous laisser mon numéro, madame, pour échanger si vous voulez. Oui. Et vous bien? Oui, entrez. Entrez, c'est ouvert. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, maître. Je représente Madame Elham Jacqueline aujourd'hui. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, on va attendre votre mari, c'est ça? Bien sûr. D'accord, on va l'attendre. On va l'attendre pour commencer à délibérer. Donc j'ai déjà pris connaissance de toutes les pièces, je vous remercie. Donc
Votre avocate m'a transmis dans les temps. Très très bien. On va pouvoir échanger et trouver une solution, madame, pour vous protéger. Hein, d'accord? Bien, oui. D'accord. Merci. Là, je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez des nouvelles de lui? Ah, entrez, oui, c'est ouvert. Entrez. Donc, pour régler les faits qui se sont déroulés il y a 10 jours, hein, c'est ça? Dans un premier temps, on va commencer par vous présenter. Vous allez m'expliquer les faits qui se sont passés pour pouvoir trouver une solution au mieux, d'accord? D'accord. D'accord. Je vous en prie, maître, vous pouvez commencer. Alors, votre honneur, aujourd'hui, si je suis présente à la cour, c'est pour représenter ma cliente Elham Jacqueline. Elle est lésée par son mari, Adib Bakir, qui la battait avant leur entrée en France. Il la frappait aux jambes lorsqu'elle refusait chacune de ses demandes, surtout au lit. Adib est un sauvage, et ma cliente est celle qui cuisinait pour son mari et leurs 3 enfants tous les jours de leur vie jusqu'ici. Et il n'a aucun diplôme universitaire, même pas de diplôme d'études primaires. Il suit plutôt les femmes du quartier ou bien même les enfants, de ce que m'a dit votre peut-être future ex-femme, je ne sais pas. Il n'a même pas de diplôme universitaire. Il a de nombreuses relations avec des femmes extérieures de la ville d'Alep, à ma connaissance et à la connaissance de ma cliente. Son esprit a toujours été tourné vers les femmes et les enfants, autres que sa famille. Et depuis lors, son comportement est devenu très dur envers sa femme. Oui, certes, un missile est tombé dans leur quartier à plus de 500 mètres de leur maison, de leur ancienne maison. Son mari, M. Adib, n'a pas été blessé. Il ment, et sa femme ne l'a jamais vu dessiner. Il ne comprend pas la politique. Sa seule préoccupation est de poursuivre les femmes de la ville. Votre honneur, ma cliente est une victime et elle doit vous devez tenir compte de son état psychologique et de sa santé après ces attaques. Nous avons bien évidemment les preuves du médecin légiste. Votre honneur, M. Adib participait à la manifestation contre le régime syrien et transportait des armes aux participants à la manifestation. Il gagnait beaucoup d'argent grâce à ses partisans au Qatar et il a fait exploser un quartier général de la police au Qatar. Quartier Al-Khalassa, monsieur. À Alep, oui, votre honneur. Monsieur Adib est un terroriste, est un danger pour l'État français. Pardon. S'il vous plaît, votre estimé tribunal, votre honneur, imposez la peine la plus sévère à monsieur Adib Bakir, parce qu'il prétend vivre avec sa femme sur la terre de France, terre des droits de l'homme et des femmes ensemble. Désormais, madame Elham Bakir suit avec une assistante sociale tous les jours son état civil et a également 3 rendez-vous par semaine avec un psychiatre. C'est lourd, madame. Et son état est actuellement très fatigant. Vive la justice, vive la République française. Merci de m'avoir écouté. Effectivement, bon, ce sont des faits assez graves hein, qui vous sont reprochés, monsieur. On a des certificats médicaux. Alors, du coup, moi, je me permets de vous demander, alors, s'il vous plaît, les enfants, alors, là, les enfants, ils sont où, en fait, les enfants? Les enfants, là, actuellement, ils sont dans un foyer parce qu'ils n'ont pas la possibilité de vivre avec un environnement aussi semblable à des violences conjugales. Désolée, c'est le terme, madame la juge. Donc, ils ont été placés en foyer, oui. D'accord. Depuis l'arrivée de ma cliente et de son mari en France, ils vivent du coup en foyer. Et malheureusement, ma cliente est déchirée par la situation. En fait. Elle est complètement victime de cet homme abusif et ne peut même plus avoir la garde de ses propres enfants. Entendu, je vous remercie, maître. Pas de souci, merci à vous. Alors, écoutez, par rapport à tout ce que je viens d'entendre, je vous remercie pour vos délibérés. Il faut savoir qu'ici en France, on ne va pas vous juger en fonction effectivement de vos études universitaires ou pas. On ne va pas vous juger en fonction de votre connaissance politique, votre militantisme ou pas. Effectivement, j'ai d'un côté l'avocate de madame qui me dit que monsieur n'a pas fait d'études universitaires. De l'autre côté, j'entends que monsieur
est diplômé d'histoire, c'est bien ça? Oui. C'est bien ça, d'accord. Que monsieur n'a pas de connaissances politiques et d'un autre côté, j'entends qu'il a de nombreuses connaissances politiques. Après, aujourd'hui, nous, ce qu'on va juger, ce sont les faits. Et effectivement, donc, j'ai dans mon dossier les certificats médicaux des violences qu'a subies madame, qui sont quand même assez conséquents. Je me permets, monsieur. Aujourd'hui, vu tous ces éléments que j'ai, moi, ce que je vous propose, c'est que... Alors, on va devoir se retirer avec mes collaborateurs pour pouvoir prendre une décision. Et cette décision, étant donné l'urgence de la situation, ce que je vous propose, c'est qu'on va ralentir en fait le délai de réponse. Et que vous aurez un délai de réponse dans 2 jours. Non, s'il vous plaît. Je vous écoute. S'il vous plaît, madame, vous demandez directement mission, je vous traduis pour lui. C'est mon effet. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame la Duc, dès la parole, s'il vous plaît. Je vous écoute, je vous écoute. لا أعرف نقرأ فرنسية. أنا ما أذيتها ولا قربت عليها ولا إيدي لمستها أبدا أبدا أبدا. هاي وحدة ثانية، حالات الطلاق اللي بتسعى فيها البلاد الأوروبية بين الأزواج هي عم تفكك العلاقة الأسرية العائلية، وتفكيك العائلة يعني دمار للأولاد، وليس في مصلحة الزوجة إنه تتمرد على زوجها أو تطلب الطلاق لأسباب هي بتخترعها أو شيء. أنا ما ضربتها، هاي وحدة ثانية، العائلة إذا تفكك المجتمع. Monsieur, je ne dis jamais de frapper sa femme. En plus, lui, il respecte beaucoup pour la loi française. En plus, lui dit, l'instance sociale, il aide cette dame-là, sa femme, pour faire séparation, pour faire divorce, c'est tout. Entendu, pas dans ces cas-là. Bon, par rapport au fait que j'entends, moi j'ai des certificats médicaux qui prouvent que madame a subi des violences. Alors, est-ce qu'elle les a subies de la part de son époux ou de quelqu'un d'autre? Du coup, là, ce qu'il va falloir que je fasse, en fait, c'est qu'on dirige une enquête. Je suis désolée de vous faire venir, madame Elham Jacqueline. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc, ça fait 48 heures maintenant qu'on a eu un petit échange avec la juge, avec votre ex-mari, votre mari, non, pardon, et son avocat. Donc, j'ai eu les premières retours de l'enquête. Malheureusement, j'ai une chose que j'ai du mal à vous annoncer moi-même en tant que femme, c'est que le certificat médical n'est même pas complètement valable en fait parce que c'est votre parole contre la sienne au final. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Je vais demander un complément d'enquête pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse prouver que c'était bien votre mari qui vous a pointé ses coups, malheureusement. Et on va faire le nécessaire pour que vous retrouviez une vie normale avec vos enfants. Alors ma parole contre sa parole, Oui. vous la justifiez. Comment? Vous justifiez ces paroles. Oui, bien sûr. Alors que c'est faux. Tout ce que j'ai apporté, c'est véridique. Il me tape, hein, je suis Je n'en femme doute pas battue. une seconde, madame. Je n'en doute pas une seconde. Mais le certificat médical ne prouve pas que c'est bien monsieur Bakir, Adib Bakir, pardon, qui vous a mené ces coups. Mais je vais faire tout mon nécessaire pour prouver que c'est lui. Je vous crois, madame. Merci, monsieur le maître. Je vous dis à très vite alors, je suis désolée. Je vous raccompagne. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène? J'ai Adib Bakir. Bakir, oui. Oui. Comment allez-vous?
Non, bien, j'ai malade de la disque, problème, j'ai la tête, Ok, on va regarder ça, pas de souci. oui, La tête? j'ai la tête, Ouais. après, n'est pas la, regardez bien, n'est pas la, Ok. complète, j'ai quoi, On va regarder pour la votre maison tête avec... à Rouen ne parle complet. D'accord. On va regarder pour votre tête avec l'appareil pour la tension, mais en attendant, je vais juste déjà regarder le cœur, tout ça. Est-ce que vous pouvez respirer normalement? Respirez plus fort. D'accord. Ok. Juste dans le dos aussi, on va passer. Contrôler le cœur. Bien fort, s'il vous plaît. Hop, je vous rabis, désolé. Ok. Hop, et vous m'avez dit quoi déjà? Vous m'avez sorti quelque chose dans le papier? Oula. Alors. La MDPH. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à la demande? Le travail, non, bien, j'ai malade, beaucoup malade. Beaucoup malade, d'accord. Oui, Alors- un disque complète, j'ai ici la radio, Dites-moi. radiologie ici. La radio. Complète La radio ici. de quoi? Oui, complète ici. D'accord. S'il vous plaît, je ne parle pensez bien, s'il vous plaît. Oui, je vois que vous avez du mal à l'interprète communiquer. téléphone, s'il vous plaît. Vous avez un interprète, quelqu'un qui peut parler? Oui, Super, oui, ok. mais- Je vous laisse mais- l'appeler, pas de soucis, je jette un œil. le monsieur l'interprète. La MDPH, ouais. On va regarder ça. السلام عليكم مرحبا انا ابو شكيب لو سمحت انا عند الدكتوره والدكتوره انا ما بفهم كثير ما بتفهم علي عربي والفرنسي انا بتعرف ضعيف كثير انا جبت لها صور الشعاعيه والدوسيه تبعي الملاذ وجبت لها طلب عم بطلب العجز لانه انا ما بقدر عم بغيب عن الوعي كثير بالبيت وعم بغيب نظري وعم بغيب حتى دماغي ما عم بعرف وين انا وقديش المده اللي عم D'accord, alors moi j'ai prescrit du paracétamol 1000 mg, monsieur, je vous mets vous êtes en haut-parleur pour qu'il écoute aussi. Du paracétamol 1000 mg si vous avez mal à la tête ou au dos. Et je vous ai surtout mis du dafalgan codéiné pour votre dos, pour les douleurs. À pas dépasser les doses, donc 4 par jour s'il vous plaît. Et je vous ai aussi prescrit, enfin pas prescrit, mais je vous ai, je l'ai envoyé chez un confrère, un psy, pour voir justement pour le dossier MDPH. Parce que moi, médicalement parlant, je suis un médecin généraliste, je ne peux pas lui dire que son dos est handicapé, mais peut-être qu'il a autre chose, je ne sais pas. Merci en tout cas. Tenez monsieur, voilà. Votre ordonnance. لا انا ماني مريض نفسي ولاني مريض عقلي لحتى تحولني عليه، انا مريض صحيا وهي بتعرف انه انا مريض صحيا. Monsieur, vous avez compris du coup? لكن C'est bon? ايه ايه Monsieur, j'ai d'autres patients, je suis désolée, mais il va falloir écouter la... ايوه يعني عم يضحكوا علينا، لانه هذا الباراسيتامول يحيي العظام وهي رميم، وبس اموت انا بيعطوني حبه سيتامول او حبه شو اسمه حبه دولبران، بقوم من القبر راسا بحيا يعني ما بعرف انا هالبلد هاي على اساس يعني اوروبا متقدمه طبيا وعلميا وعندهم كل شيء، بحطك على الجهاز بيعرف شو في عندك L'ordonnance خلل. est dedans, monsieur. L'ordonnance est dedans. Vous pouvez aller voir un psy, mon confrère. شو عم تقول؟ Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Merci de votre aide. اوكي Donc, monsieur Bakir, votre ordonnance, elle est là-dedans. اوكي Vous allez aller voir un confrère psy. ميرسي Et je vous ai Au revoir. prescrit des médicaments. Au revoir. Bonne continuation. Merci.
Merci. Merci. Bon rétablissement, monsieur. Au revoir. Portez-vous bien. Vous avez la carte vitale, s'il vous plaît? Comment? La carte Non, vitale? je l'ai oublié. Ah oui, vous avez oublié. Vous avez un certificat médical? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, mon mari m'a tapé. Hum? Hein. Et c'est tous les jours comme ça. Il ne veut pas arrêter. Quand et je rappelle? Hier, il m'a tapé. Quand? Hier? Hier. Ah oui, j'étais hier Oui, chez vous, oui. non? C'est moi? Oui. Ah oui, d'accord, oui. Et ben, tous les jours, c'est pareil. Il me frappe. Est-ce que vous avez fait le radio? Non, pas encore. Vous allez avoir paracetamol? Oui. Oui. Combien par jour? 3 par jour. Après, vous ramenez la carte vitale, s'il vous plaît? Oui. Comment vous pensez votre santé aujourd'hui? Pas tellement bien, vous savez. Hein. En plus, j'ai un diabète qui monte et qui descend, hein, vous savez. Oui. Oui, j'ai beaucoup de Vous problèmes. êtes madame? Alors, comment Madame, comment? Jacqueline, ça, oui. Jacqueline, Ilham Jacqueline? Hum. Habitez où, s'il vous plaît? Hein? Votre adresse? 28 avenue partout. Ok. Votre numéro de téléphone? 06 50 58 54 03. Ok. Date de naissance? 1er mai 52. Madame Ilham Jacqueline? Oui. Habitez à Rennes? Oui. Ok. Et je peux avoir l'attention, s'il vous plaît? Bien sûr. Votre bras toujours... Donnez-le à gauche, s'il vous plaît. Ah oui, Merci. On va laisser comme ça. Vous ne bougez pas. Un petit peu élevé votre attention. Vous êtes nerveux? Votre mari il est toujours méchant, soit ça va? toujours méchant. Mais vous devez avoir l'assistance sociale? Oui. Votre avocat? Je n'ai pas d'avocat pour le moment. Mais je voudrais bien divorcer de cet homme. Mais il va avoir un avocat, c'est mieux. Je dois avoir le... Bouge pas. Spread votre dos. Respirez fort. Merci. Vous avez dormi bien? Oui. Quand vous faites le radio, s'il vous plaît? Je sais pas, dans 15 jours peut-être. Pourquoi vous avez laissé votre bras comme ça? Vous montez comme ça? Parce que c'est pas bien, il faut reposer. Ah oui, d'accord. Ah oui, comme ça, ne pas oublier. Écoutez-moi, mais pour moi, je veux avoir radio parce que je ne veux pas faire rien maintenant si je veux pas avoir radio. C'est la radio important pour savoir est-ce qu'il y a des siècles qui soient tous normaux. Je peux écrire une attestation, une ordonnance pour avoir un psychologue. Bien sûr. Parce que vous n'avez pas dormi bien, en plus vous êtes toujours déprimé, c'est ça? Oui, souvent. Combien de comprimés à prendre par jour? 7 le matin Oui, c'est le matin. et 4 le soir. Mais quelle chose là? Pour quelle Pour chose? le diabète, pour le stress, Oui, pour le cholestérol. oui. Ok.
Vous avez tombé plusieurs fois, c'est ça? Moi, j'ai averti sur le... Oui, je suis tombée. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'était des vertiges que le docteur m'a dit. Ah oui? Parce que Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. Parce que je faisais de l'anémie, alors le docteur m'a donné un médicament quand je suis allée à Pochaillou. Et maintenant, ça va très bien. Ok. Ah oui, j'ai à voir ici, plusieurs fois, vous avez entré en urgence? Oui, Pourquoi? toujours le même problème, Quel problème? les vertiges. Ah oui? Est-ce que vous avez un médicament pour les vertiges? Oui. Pochaillou m'en a donné. Ok. Je vous donne une ordonnance pour avoir le médicament chez le médecin, la pharmacie. Après, il faut passer chez moi. Après, il faut faire radio. Très bien. La radio, parce que c'est important. Est-ce que vous avez fait prise de sang? Non. Je vous donne une ordonnance pour faire une prise de sang générale. Allez, hop. La date. J'ai donné une ordonnance pour le prise de sang général, pour savoir, en plus une ordonnance pour un psychologue. Comme ça, pour savoir comment vous êtes moralement tout. Voilà, madame. Merci beaucoup, docteur. Ne pas oublier une deuxième fois pour ramener la carte vitale, s'il vous Oui, plaît. je ne me prie pas, docteur. Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Quelle origine? Syrienne, marocaine, quelle origine? Arménienne. Arménienne. Vous êtes arménienne. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Anaï. Anaï. Ah, un petit peu français, c'est bien. Vous venez d'où? Syrienne? Marocaine? Algérienne? Pardon. Vous êtes syrien peut-être? Il me semble. Syrie? أنا من سوريا. Oui. Syria, d'accord. Syria. On m'avait dit que vous seriez venu. Nationalité française, syrienne, marocaine? Marocaine, d'accord. Donc nous allons commencer cette année. Voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Madame Lona. Je suis professeure de français. Amis réfugiés, Ah si, j'ai un petit sou pour moi, s'il vous plaît. Je venais après, comme lui, après son travail. Un petit sourire, allez, une petite pièce, pour manger, un kebab. Voilà, un petit peu l'encouragement. Lui, il travaille au fait des loges, voilà. Et là, il y a Il est vache, mais pourquoi qu'il bouge comme ça? petit jour. petit jour. بهدلتيني أول بهدلة. الله يصب عمرك يا أخي. شو اللي عم تعمليه؟ شو اللي عم تعمليه؟ Toi, mon patient, toi, ما بتستحي؟ ما بتستحي؟ ولك بهدلتيني؟ ولك بهدلتي سمعت الشعب السوري كله بهدلتيه. شو هذا؟ انت مجنونه انت ولا عقل؟ شو العالم هذا؟ والله لا تمسك بلد وغاية لا تمسك بدي اترك البلد في بالك والله حرام انت واحد يحويكي خبيتك جيت على حوالك فلتي فلتي ما بالعقل الله يخرب بيتك صف عمرك انا والله ما عاد انا بتيجي لعندي بالمره ما فيه تضرب
dépêchez-vous, je vais pisser le sang. Oui, c'est madame qui est blessée. Apparemment, quelqu'un lui a tapé dessus. Moi, j'arrive au cinéma. Ah oui, il y a le sang. Oui, voilà. Donc, j'ai regardé, puis il y avait du sang. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis permis de le terminer. Ça va, madame? Voilà, c'est pour ça qu'il s'est appelé. Asseyez-vous, madame. Où? Par terre, vous. Voilà. Si, quelque part, non? S'il vous plaît. Ah non, je ne peux pas. Il y a le son. Avec mes prothèses. Ça va, madame? Ça va, oui, je pense. Elle n'a pas perdu connaissance. Hein. Non. Elle n'a pas perdu connaissance. C'est à peu près 10 minutes. 10 minutes et le monsieur est reparti vite fait par le portail. J'allais rentrer et j'ai vu madame qui se met le bras, donc voilà. Là. Tenez votre bras, madame. Et c'est qui, les blessés? Je connais pas, je sais pas. C'est qui monsieur, madame? C'est votre mari? C'est votre mari? Oui, c'est un... Non. Ouais. Qui Je c'est? peux un peu le lunettes? Ah oui, parce que... Oh, ah bah voilà. Attends. Vous avez mal à le prendre, hein? Oui, mais ça, vous gardez avec vous, pas de souci. Ça conserve Le froid, comme ça, pour protéger. Je vous moi j'en ai assez en tout, voilà. Attention, madame, s'il vous plaît, vous appelez sa famille pour ramener une fille. Oui, Parce je vais que- ramener madame. Parce que, ok? D'accord, Au revoir. merci docteur. Au revoir. Merci beaucoup madame. Les cadeaux de Noël sont arrivés dans les rayons et certains parents sont déjà à l'affût de trouver de merveilleux présents pour leur progéniture. Donc on est aussi impatient de pouvoir retrouver cette joie de Noël un petit peu dans les rayons et dans les rues de Rennes. Excusez-moi, pardon, je viens de recevoir un flash spécial. Il y aurait eu un attentat sur les quais de Rennes. Pardon, j'entends beaucoup de bruit derrière. En fait, nous allons... Oui, un attentat qui vient de se passer sur les quais de Rennes. Nous n'avons pas forcément d'informations si des personnes ont été touchées. Alors, je vais contacter, on va dépêcher en fait notre collègue Jérôme qui est parti sur place. Donc voilà, les informations viennent juste d'arriver. Et donc en plus il y avait effectivement la course qui se passait sur les quais de Rennes où il y avait plus de 2000 participants. Donc beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'enfants aussi qui étaient là pour applaudir leurs parents. Nous allons dépêcher effectivement, comme je vous l'ai précisé, notre collègue Jérôme, journaliste de terrain, notre reporter. Donc il faut qu'on nous attendions quelques minutes pour qu'il puisse effectivement se déplacer jusque là-bas. Nous n'avons pas forcément plus d'éléments quant au profil de cet homme. On précise que c'est un homme qui a agi seul et qui effectivement se serait jeté sur les passants. Donc voilà. Jérôme, vous nous entendez? Oui, Kéra, comment je vous entends bien ici. Donc nous sommes accueillis par le beau soleil rennais ici sur les quais de la Vilaine. Donc non, par contre, terrible affaire, terrible nouvelle qui arrive apparemment dans le paysage breton, c'est qu'il y aurait eu une agression à caractère terroriste. Voilà, ce sont les informations que l'on a pu récolter en interrogeant quelques passants, en interrogeant aussi quelques personnels des forces de l'ordre. Pour le moment, de ce que l'on sait, le GIGN est dépêché, mais nous n'avons toujours pas de précision sur l'auteur du possible attentat. De fait, nous allons continuer d'enquêter, nous allons aussi essayer de sonder les passants des rues rennaises qui pour l'instant semblent bien calmes, mais cela pourrait changer dans les prochaines minutes. Oui, Kéra, comment... Oui.
Alors, d'ici de ce que nous avons pu voir et des personnes que nous avons pu sonder, a priori le suspect serait parti vers le Tabor, donc un peu plus loin dans les rues rennaises. Nous avons vu en tout cas des troupes de police se diriger vers là-bas avec les gyrophares allumés. C'est tout ce que nous pouvons confirmer pour le moment, mais nous reviendrons vers vous dès que nous aurons de plus en plus d'informations. Évidemment, le direct aura la priorité. Bon courage à vous sur le plateau. Oui, Mélanie, mais sauf que les informations qu'on a reçues, c'était une information des bagarres, que quelqu'un sont été bagarrés. Mais sauf que à la côté, comme vous voyez, je vois un groupe qui sont en train de venir avec les drapeaux algériens. Mais sauf que je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de rapport. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a un match, la France contre Albanie. Donc je ne sais pas c'est quel rapport entre les drapeaux algériens et les matchs d'aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas. Quoi et vous? Quoi et vous? Attends. Attends. Venez, s'il vous plaît. Ouvre la bouche. Ouvre. والله عليك العالم يا شباب انا ما عملت شيء شو عم تسوي انت ليش هيك عم تسوي؟ Allez, avec moi. Attends. Bon. Oui, Kéra, oui. Donc nous avons pu suivre l'affaire. Un homme a été arrêté, un homme qui semblerait correspondre à l'identité du suspect, c'est-à-dire une personne dans la cinquantaine qui aurait donc blessé cette femme qui était retrouvée ensanglantée. Et des dires de certaines personnes, on aurait entendu des cris à la voix barre notamment, où certaines personnes disent l'avoir vu possédant des armes. Donc ce suspect a été arrêté actuellement au Tabor, il dormait sur un banc tout simplement, la police a pu l'interpeller sans aucun problème majeur, puisque nous n'avons entendu rien de dangereux ou de quelque chose qui pourrait paraître dangereux. Le lieu a été bien sûr fermé au public entre-temps, l'évacuation s'est passée dans le calme, les gens qui en sortaient ne nous disaient rien de plus, ce qui avait l'air de les inquiéter. Voilà, donc le week-end des vacances, la semaine des vacances se poursuit a priori de façon normale à Rennes, ici en Bretagne. Bonjour, nous revenons sur le flash d'hier, mercredi 27 octobre, concernant l'attentat qui s'est déroulé sur le quai de Rennes. Un homme, effectivement, a été interpellé par la police. Nous avons un peu plus d'informations concernant son profil. Nous savons que c'était un homme d'un certain âge qui a agi de manière isolée. Et donc, voilà, nous avons décidé d'inviter Bertrand, notre expert, consultant en police-justice. Bertrand, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu des informations concernant le profil de cet homme? Oui, alors la police a arrêté hier au parc du Tabor un homme plus âgé que la cinquantaine et provenant du Moyen-Orient, Syrie. D'accord. Vous nous confirmez qu'il a agi seul? A priori, suivant les policiers, en fonction de leur enquête et de l'avancée, oui, il aurait agi seul.
mais il recherche malgré tout des possibles complices qui se cacheraient ou qui seraient encore à Rennes. Alors Bertrand, il avait été évoqué effectivement qu'il y avait peut-être aussi des prémices d'une maladie mentale par rapport à cet homme. Est-ce que ça a été confirmé? Alors là, le médecin n'est pas encore passé, donc il sera vu par un psychiatre. Après, la garde à vue est momentanément suspendue. D'accord. Mais de diagnostiquer effectivement. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on aura la réponse sur cet élément précis, le procureur décidera de poursuivre ou d'arrêter les poursuites par rapport à cet homme. D'accord. Est-ce qu'on sait si c'était un homme qui... Ça fait longtemps qu'il est ici en France? Non, ça fait très peu de temps qu'il vient ici. Il a commencé à apprendre des cours de français. D'accord. Il est en recherche d'installation. Je crois qu'il est marié, suivant mes informations. Et après cela, le procureur n'a pas encore annoncé plus d'éléments. Merci Bertrand pour ce complément d'information. Et effectivement, à juste titre, vous nous indiquiez qu'il prenait des cours de français. Donc on a réussi à retrouver Madame Yona, que nous allons pouvoir inviter sur le plateau. Bonjour. Bonjour Madame Yona, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'émotions concernant ce qui vient de se passer. Parce que c'est quand même quelqu'un qui j'apprends le français et qui est quand même d'un tempérament plutôt très calme, très posé, avec qui, du moins en cours, je n'ai aucun souci. Oui. Ni avec lui, ni avec son épouse d'ailleurs. D'accord, donc vous nous donc je ne comprends pas. Voilà, ici en France avec oui, sa femme, oui. des enfants. Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, voilà, de la Syrie. Ce monsieur, je crois, était de Alep avec son épouse et il a fallu, comme beaucoup d'étrangers, bien sûr, qu'on se mêle avec nos associations à essayer de faire les papiers, bien sûr, pour que ce monsieur soit en règle. Et ce monsieur, avant tout, avait décidé d'apprendre le français. Donc je l'ai pris à mon cours. Et franchement, je ne vois pas cet homme méchant. Alors, ce que je viens aussi d'avoir comme complément d'information, c'est effectivement qu'on a des pistes par rapport à des traumatismes aussi qu'il aurait subis dans son pays. C'est ce que je viens d'avoir comme élément d'information, ce qui effectivement ne justifie pas l'acte, mais effectivement on a peut-être des éléments concernant des troubles psychiatriques par rapport à un homme effectivement qui aurait dans son propre pays subi des tortures. Voilà, on vient d'avoir ces compléments d'information. C'est-à-dire c'est pour ça que la police, mais tout en faisant cette expertise, la police recherche s'il n'y aurait pas des complaisance ou s'il ne s'agirait pas d'un attentat terroriste. Car la police, actuellement, à l'état actuel de ses connaissances, recherche toutes les pistes, y compris excusez-moi, monsieur, je m'excuse, madame. Je crois quand même que vous allez un petit peu loin, quand même. Parce que je pense avoir cerné cet homme. C'est un homme, certes, par la guerre en Syrie, a subi beaucoup de choses avec son épouse, mais je ne le vois pas du tout radicalisé dans quoi que ce soit. Là, non. Je crois que là, on mélange, on essaye de, je sais pas, de faire des fausses informations, mais pour moi, non. Oui, je le connais bien, je la crois déceler en fait dans vos propos. Voilà, non, là. là. Il y a aussi peut-être cette inquiétude d'une récupération politique de certains partis politiques qui pourraient se servir effectivement de cette activité. Non. Je pense de suivre même à l'extérieur avec son épouse, pour le bien-être aussi bien pour les papiers que pour tout. Non, ce n'est pas du tout ce que ce monsieur essaye de faire passer cet homme. En tout cas, suivant mes informations au sein de l'appareil judiciaire, il y a cette possibilité et on sait que toutes les personnes qui font des actes terroristes, y compris pour des raisons religieuses, ne sont pas fichées et ne sont pas radicalisées.
Alors Bertrand, je sais que oui, effectivement, nous savons que vous êtes consultant en police-justice, mais je pense effectivement que Madame Liona, par sa présence, nous apporte des éléments et qu'il ne faut pas se précipiter effectivement dans des constats un peu hâtifs en pensant effectivement qu'il y aurait tout un groupuscule derrière et que effectivement peut-être que c'est un acte isolé. Là encore, nous ne minimisons pas du tout ce qui vient de se passer, mais je pense que compte tenu du contexte géopolitique dans lequel la France se trouve, il serait peut-être judicieux d'aller par étapes et de chercher à comprendre les motifs pour en tirer des conclusions plus tard peut-être un peu plus affinées. Nous verrons les conclusions de la police et du procureur prochainement. Merci. Mais tout à fait. Merci vous beaucoup, verrez. Madame Yona. Merci. Je vous remercie. Votre engagement. Mais monsieur, Merci. voyant que vous êtes contrôlé des personnes étrangères. Veuillez m'excuser, madame. C'est les aléas du direct. Merci. À demain. Bonjour, nous sommes en direct et en attente de l'intervention de Monsieur le procureur en lien avec l'attentat qui s'est déroulé le 27 octobre 2024, afin de connaître la progression de l'enquête. À vous les studios. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici pour communiquer autour des événements de ce mercredi 27 octobre à Rennes. Sur l'espace public, au niveau des quais, a eu lieu une attaque dont l'enquête est toujours en cours. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, les forces de l'ordre ont arrêté un suspect qui est interrogé et qui nous fera avancer dans cette affaire. Pour le moment, ce sont les seuls éléments véridiques et factuels sur lesquels nous pouvons communiquer. Je vais prendre quelques questions avant de vous quitter. Où la personne a-t-elle été arrêtée? Alors la personne a été arrêtée à Rennes même, elle n'avait pas pris la fuite bien loin. Nos chères forces de l'ordre ont réussi à appréhender l'individu qui était donc sur un banc du parc du Tabor. A priori, selon les éléments que j'ai reçus, il était endormi sur un banc et il faisait une sieste. Voilà. Une autre question? Et la victime, comment est-ce qu'elle se porte? Comment se porte la victime? Alors, elle a été prise en charge par les secours et évidemment, nos forces de l'ordre se sont rendues sur place dès que l'appel aux urgences a été fait. Pour le moment, aucun pronostic vital n'est engagé. Pouvez-vous nous en dire plus sur le profil de la personne suspectée? La personne suspectée était une personne qui dormait sur un banc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qui est de plus significatif? En tout cas, son nom, son prénom, son âge, son sexe. Alors, c'était donc un individu masculin qui, a priori, de ce que nous avons compris lors de son arrestation, parlait peu le français. C'est les seuls éléments qui nous sont communiqués puisque nos forces de l'ordre sont encore en cours d'enquête. La chaîne Jazeera, est-ce que la première fois l'attentat ici à Rennes? Alors, il est un peu tôt pour qualifier cet événement d'attentat. Une attaque physique, enfin en tout cas touchant à l'intégrité d'une personne autre, ce n'est pas la première fois à Rennes. Seule l'enquête de nos services de l'ordre permettra de définir s'il s'agit d'un attentat ou d'autre chose. Mais aucune piste n'est écartée. Est-ce que le monsieur il est fiché S? C'est une question sur laquelle je ne peux communiquer. Il faut que les forces de l'ordre continuent leur travail et puissent mener cette enquête en toute sérénité. D'autres questions? La dépêche du Midi Libre, est-ce que
que vous parlez souvent, vous faites référence aux forces de l'ordre, est-ce que ça a que au niveau du terrorisme international? Vous pouvez répéter la question, pardon? Vous vous moquez de moi? Vous moquez de mon accent? Non, c'est... J'ai pas compris la fin de la question, s'il vous plaît. Non, vous évoquez souvent les forces de l'ordre. Oui. Et c'est vrai que le terrorisme international, qu'en pensez-vous? Alors, oui, oula. Je pense que c'est un terrain qui, pour le moment, n'a pas lieu d'être tant que l'enquête menée par nos forces de l'ordre n'est pas un peu plus avancée. Voilà, donc il n'est pas pertinent pour le moment d'avancer quelque hypothèse que ce soit, car l'enquête est toujours en cours. Nous reviendrons vers vous au moment où des éléments plus concrets apparaîtront. Bonjour messieurs, on se voit dans quelques instants pour cette affaire dont on attend depuis longtemps un dénouement le meilleur, je pense, d'accord? Entendu. Tout le monde est prêt? Oui. Tout le monde se porte bien? Vos clients, ça va? Ça va. Entendu. Bon, en espérant que tout se passe bien et à tout à l'heure alors messieurs. Oui. À tout à l'heure. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Alors, on est là pour parler donc de votre différend, monsieur et madame. Écoutez, j'ai d'abord besoin de savoir rapidement, parce qu'on s'est déjà vu la dernière fois, comment ça se passe depuis, s'il vous plaît. Madame, je vous écoute. Oui, ben, ça se passe toujours comme avant. Très mal. Ah. Très mal. Ça veut dire que les violences... oui, non. Oui, les violences sont reprises. Ils tapent sur moi. D'accord. Depuis 2 mois, je me mets à la porte. Entendu. Madame, on est là pour vous entendre et pour vous aider, d'accord? Hein? D'accord. Monsieur, la parole est à vous. Je vous écoute, je suis assez attristée parce que madame me dit... Léna parle français. Entendu. الأغا. Entendu, très bien. المدام عم تكذب كاذبة. أنا بإيش متهم ماني عرفان. والشرطة مسكتني وأنا نايم بالحديقة. جابتني شرطة البوليس جابني على المحكمة. ماني عرفان أنا ليش أنا بالمحكمة. وهلا عم بسمع المدام عم تحكي كل الكلام كله كذب نوبيا الكلام اللي عم تحكي. بدي أعرف أنا شو السبب إنه تعمل فيني هالعمايل هي كلها. Écoutez, en l'absence de traducteur, c'est vrai qu'on est un peu débordé en ce moment. Je vais donner la parole à votre avocat pour qu'il m'explique un peu quel est le contexte. Je vous écoute, cher confrère. Oui, alors mon client, M. Bakir, avait une caisse de Lego qu'il a perdue, et notamment apparemment il y aurait une confusion sur le jouet lui-même. Certaines petites pièces de Lego auraient été dérobées ou auraient été dissimulées des endroits impromptus. Donc voilà apparemment ce qui gêne, et où va blesse et l'explication. D'accord. Oui, bon. Moi, je vais récupérer toutes les pièces que vous m'apportez. Monsieur, vous m'avez fait un compte rendu en fait de la situation par rapport à votre client, par rapport à ce qu'il reproche à son épouse. Bon, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va délibérer et on va pouvoir vous apporter une réponse vraiment au plus rapide. Je pense d'ici mardi de la semaine prochaine. Messieurs, dames, bonjour. Écoutez, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. On a donc pu délibérer avec mes confrères par rapport à la situation que vous nous avez exposée. Madame, comment allez-vous? Bien. Comment ça se passe depuis la semaine dernière? Dites-moi. Un peu mieux. Un peu mieux? D'accord. Est-ce que vous vous plaignez encore des mêmes violences que vous nous avez rapportées? Moins de violence. Moins. D'accord. Moins, mais toujours encore? Un petit peu. Un petit peu. D'accord, entendu. Monsieur, ouais. Vous allez bien?
Comment ça va? Non, bien, la tête à madame جاء كريزة. D'accord. madame problème. D'accord. Problème à madame. Ok. Cher confrère, est-ce que vous pouvez me faire le point, s'il vous plaît, sur la situation par rapport à la semaine dernière de monsieur et madame? Eh bien, oui, c'est faisable. Aussi, divers troubles causés mon client est innocent. D'accord, entendu. Bon, je vous remercie. Je vous remercie. Moi, aujourd'hui, après délibération, je vais donc vous énoncer les décisions qui ont été prises par cette cour. Bon, en l'absence de preuves et au regard de la situation en fait de votre couple, ce qu'on va vous proposer pour madame, ça va être une mesure de protection, d'accord, qui va vous protéger de votre mari. On va pouvoir vous accompagner vers des associations qui vont vous prendre en charge, qui vont vous aider à prendre un logement et à prendre des décisions, à savoir est-ce que vous voulez rester en contact avec votre époux ou pas. Pour vous, monsieur, s'il vous plaît, vous lui expliquerez que pour le moment, en fait, bon, on est bien conscient de toutes les souffrances et de tous les séquelles qu'ont pu laisser le douloureux passé de monsieur et madame. Il faut bien comprendre que nous, on est là pour les aider, d'accord? On est confronté à madame qui se plaint de violences qu'on ne peut pas tolérer. Effectivement, on est confronté aussi à un manque de preuves. Par rapport à ça, on ne va pas condamner monsieur, évidemment. Par contre, on va l'inviter, effectivement, à se faire aider, et il va pouvoir se faire accompagner et bénéficier de soins. D'accord? Bon, je vous laisse voir avec madame pour l'accompagner auprès de différentes structures qui vont pouvoir l'accompagner, d'accord? D'accord. Voilà. Bon, comme vous savez, chers confrères, à partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité, si monsieur et madame ne sont pas d'accord avec ce qui a été décidé, de se manifester. Voilà la décision la décision qui a été prise dans l'intérêt de monsieur et de madame. D'accord? Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Très bonne journée. De même, merci. Bonsoir, on se trouve aujourd'hui pour la conférence de presse du jeudi 24 septembre 2024 suite au jugement qui a été prononcé en date du 15 septembre 2024. Et effectivement, nous avons demandé votre présence par rapport à votre vision un petit peu de personnes qui ont pu immigrer, notamment en France, mais pas que, puisque effectivement votre vie a fait que vous avez beaucoup voyagé et vous avez été aussi sensible au parcours des personnes qui ont une volonté de s'intégrer sans oublier leur histoire. La question que je pose sur la violence qui a déjà existé dans les pays d'Afrique, par l'Afghanistan, mais que la violence est cachée, elle existait déjà. Ici, elle se révèle parce que c'est un pays plus démocratique. Plus démocratique. Donc voilà, c'est une possibilité de se dénoncer les choses. Je sais.
شو خربطت الدنيا بالمول؟ ما خليتي شيء، ما خليتي شيء علينا، ما خليتي شيء علينا، بهدلتينا بالمول، بالماركت، بالمجازان، بهدلتينا بهدلة. لك ليش هيك؟ ليش هيك عملتي؟ Bon, Bon. Lidl, carte, avec la carte. ضل حدا ما تطلع علينا شو هلا ما عاد يعرفوا. C'est normal. ما عاد يعرفوا شو normal. العالم بتبهدلنا قدام العالم، ما بيصير. Oui, j'ai peur, c'est comme ça. انت مرتي قدام العالم المفروض تكوني يعني Non, 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 non. ادميه، ما تعملي مشاكل. Ben oui. Non. لا حول ولا قوة الا بالله، شو بده الواحد يساوي؟ الله كبير. Dehors maintenant. Dehors. Toi, allez dehors. Dehors. ليه؟ Dehors, je ne veux plus te voir. ماني طالع، انا قاعد هون. Dehors. انا قاعد محلي، ماني طالع، انت ايش بيجي على Donne-nous d'abord, donne-moi tes cartes de banque. ماني تحت امرك. Carte vitale. انا ما في كارت فيتال، نو. Oui, oui. نو. Oui, oui. نو La carte sortir. La carte sortir. La carte sortir. نو كارت سورتير، نو كارت بانك، نو. Toi, tu gardes tous les sous. Tous les sous. N'est pas. Et moi, j'en ai jamais. N'est pas. N'est pas. نو ما في. مستحيل. مستحيل. مستحيل اخليك تتحكمي حتى بهالامور هي، مستحيل. Ben dehors, tu veux rien me donner. Ben va dehors, dehors. اتحكمتي فيني طول حياتي. Dehors. من وقت ما اخذتك لهلا وانت عم راكبي على ظهري. J'ai dit dehors. دخلتيها كثير، دخلتيها. Allez dehors. يعني ما في حدا بيتحمل. J'appelle les gendarmes. لا ابوك ولا امك بيتحملوكي مثل ما تحملتك. Tu vas dehors. Je ne veux plus te voir. وانا بحترمك وبحترم المجتمع اللي انا فيه. ما بدي اعمل مشاكل وانت عم تزرعي. عم تخلقيه خلقه. وجابيل البوليس. البوليس شو بدي اسوي مع البوليس؟ انا شو عملت لحتى تجيبي لي البوليس؟ Allez va-t'en. البوليس لازم يكون واحد عامل وانت انسانه عاقله، لازم تكوني تعرفي انه الامور ما بتمشي بهالطريقه. Pas amour avec moi. Pas amour. هذا اسمه شيء كيدي هذا. Non, pas amour, non. Toi, amour pour carte vitale. Carte de banque. القانون اعطاكي حقوق وأعطاكي حط عليكي واجبات، وانا علي حقوق وواجبات، الي حقوق. Dehors, j'ai dit. Sors de là. وعم بسوي اللي Sors de là ou j'appelle la police. اكثر من القانون اللي سمح لك. J'appelle la police. عم بعطيكي اكثر من Dehors. انا بالنسبه لي البوليس ما بيسوي معي شيء، بس انت لازم تكوني اهدى من هيك. Dehors. Calme. J'ai dit dehors, s'il te plaît. Calme-toi. Ben oui, calme-moi. Je me calme. Mais je ne veux plus te voir. Non. Dehors. Non, bien. Dehors, s'il te plaît. Je m'en fous. Non, bien. J'ai dit dehors. Non, bien. C'est dehors. Non, bien. Non. Non, bien. Ok. Bye. Bonjour madame, bonjour. Je veux pas de tes frères. Là. Moi je veux les cartes. Cartes bancaires. Arrête. Ne me touche pas surtout. Non. Je t'aime plus. Non, bien. Maintenant, puisque la Syrie est libre, tu pourras déménager et aller dans ton pays. Ok, j'ai la Syrie. Tu vas là. J'ai la Syrie. Vive la Syrie, vive la Syrie. Moi je reste là. Je suis française. Française, je dis. Je reste là. Oui. Ok.
Alors, je veux les cartes, toujours les cartes de la banque. Je veux la carte bleue. N'est pas. T'en as pas, ta soeur, t'en as aussi. Alors, je veux ta carte. Ou je appelle la police. Ils vont me donner tes cartes, tu vas voir. Je vais t'avoir, moi, hein. Salopard. Tu t'occupais pas de moi. Qu'est-ce que tu fais? Voilà tes fleurs, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois? Comme ça. Je frappe, moi. Après, tu vas voir après qu'est-ce que je vais faire. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل Voilà ce que tu as. Tu vois? Tu as bien mérité ça. Et maintenant, tu vas... صار معك يعني هلا انبسطتي كيفتي؟ Bien comme ça, c'est très bien. هلا كويس؟ très bien. J'en ai marre de toi, j'en ai marre de toi. J'en ai marre des Syriens, j'en ai marre. Donne-moi ta carte maintenant. Donne-moi la carte bancaire, ou j'appelle la police. N'est pas. T'en as pas. J'ai n'est pas. Oui, t'en as pas. Oui. Non, comment que ça se fait? Tu es en retraite, tu es en retraite maintenant. Tu es en retraite maintenant. Bah oui. J'ai la série, j'ai. Eh ben maintenant, la série, elle est délivrée. Et vous ici. Moi reste ici, toi pars en Syrie. N'est pas carte bancaire. Après, j'ai la série. Après, et vous, carte bancaire complète. Ben j'appelle la police hein, si tu veux pas écouter. La police n'a pas de travail. أنا ما عملت لك شيء. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu me donnes tes cartes. ما له عندي شيء البوليس. أنا لا أذيتك ولا ضربتك. On appelle la police. Oui, entrez. Bonjour. Asseyez. J'ai attitude à dire, de la madame, beaucoup de problèmes. Psychologie novia, complètement bien. Et vous, docteur, s'il vous plaît, regardez, j'ai la madame, j'ai ici, à la vie, rapport, s'il vous plaît. Écrire la rapport. Écrire. Oui. Attitude à dire, Dieu la madame, après, elle veut le travail. C'est fini. Ok. Merci, la docteur. Entrez. Bonjour monsieur. Veuillez vous asseoir. Oui. Je viens vous voir parce que j'ai un mari qui me tape et tout, et je voudrais divorcer. Alors, est-ce que vous pouvez faire pour moi? Avez-vous pris contact avec un avocat? Non.
Donc je vous conseille de prendre contact avec un avocat, de porter plainte auprès de la justice. Et nous, de notre côté, nous allons vous aider dans une recherche d'hébergement et vous accompagner pendant cette période jusqu'à que vous retrouviez un hébergement et que vous n'habitiez plus avec votre mari. D'accord. Donc vous vivez actuellement avec votre époux? Ah oui, oui, oui. Et sans indiscrétion, si vous le souhaitez, quels sont les problèmes avec votre époux? Ah, mon époux, bon, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Il est violent, en mots, en paroles, en actes. Je peux pas vous dire sur genre parce qu'il ne parlait pas. Non, non, c'est comme si c'était monsieur Atitou. Ah non, monsieur Atitou est très, très méchant. Méchant, qu'est-ce que ça s'appelle méchant, il vous bat, Et oui, oui. Chaque fois que je vais aller en course avec lui, jamais il me donne sa carte bancaire. Il garde tout pour lui. Voilà. Est-ce que vous avez de la famille, des connaissances sur Rennes? Bien sûr, oui. Est-ce que vous avez une possibilité de les contacter là? Il n'y a pas de problème. Oui. Ce que je vous propose, c'est que vous prenez contact avec un avocat. Vous serez les avocats auprès de l'ordre des avocats de Rennes. Je connais. Prendre contact avec vos proches pour vous héberger. Sûr, oui. Moi, je vais prendre votre demande d'hébergement bien sûr. Du fait de votre situation et nous reviendrons vers vous avec lorsque j'aurai plus d'informations sur cette démarche. Et de toute façon, nous serons appelés à nous revoir. Bien sûr. Car je pense que au fil du temps, nous vous aiderons pour d'autres démarches. Merci infiniment, monsieur l'association. Avez-vous d'autres questions? Non. N'hésitez pas, ceci est ma carte. Oui. Voilà. Merci. Patientez. N'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Il n'y a pas de problème. Mais je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je vous ouvre. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Je voudrais la Syrie. Moi, reste en France avec Je voudrais moi. Syrie. Tu seras bien en France avec moi. N'est pas. Non. Allez, reste là. Reste avec moi. Mais si, reste en France. Reste en France. Non, ne me laisse pas toute seule. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je m'en fous de tes cartes vitales, de tes cartes bleues, j'en ai rien à foutre, ça. Oui, reste avec moi. T'en vas pas en Syrie. On est bien la France. La France est accueillie, la France est une terre d'asile. Terre d'asile. أنا بدي أخلص منك أنت. فرنسا على عيني وعلى راسي. فرنسا ما قصرت معي نهائيا. فرنسا هون قدمت لي كل شيء. ما قصرت معي أبدا. وزيادة عن ما أنا أحتاج. لكن المشكلة كلها عندك أنت. أنت السبب كرهتيني الدنيا كلها. كرهتيني الدنيا. لازم أغادر المنطقة اللي أنت فيها. مو بس فرنسا، حتى الاتحاد الأوروبي كله ما عاد بدي أدخل عليه مشان ما أشوفك ولا أسمع خبرك. أخلص منك. وبالتالي بقول لك باي باي أو ريفوار. Reste. Non. شكرا يا فرنسا، شكرا للسوسيال، شكرا لكل من قدم لي المساعدة وكل من نصحني. شكرا لكم جميعا. إلى اللقاء. أنا أغادر إلى سوريا لكي لا أرى هذه الامرأة. والسلام عليكم ورحمة الله Je suis triste.